Oui. Il fallait le mentionner tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Elle est pareille à cette femme. Alors, on a vu la phrase 4, dans son désarroi, il ne trouvait plus rien à quoi se rapprocher. On a dit que le pronom relatif, c'est la forme pronom relatif composé de la préposition à plus le pronom relatif quoi, et qui est toujours simple, invariable, il est moins animé, il est toujours vague. Et pourquoi nous avons ici le mode infinitif? Oui? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ça? Pourquoi on a le mode à quoi se raccrocher? Parce qu'on a dit que lorsque la relative implique l'idée de pouvoir ou bien de devoir, alors le mode c'est l'infinitif. Et quelle est la fonction du pronom relatif de la forme constituée d'une préposition plus le pronom relatif quoi? Alors ce pronom relatif remplit la fonction de complément d'objet indirect, se raccrocher à quelque chose. Pour la phrase numéro 5, on ouvrait la porte à qui voulait. On a dit que c'est une subordonnée relative sans antécédent. Et la forme préposition à plus pronom relatif qui, c'est la forme préposition à plus pronom relatif qui. Alors le pronom relatif qui, il est simple, invariable, et il est plus humain généralement puisqu'il est dans une relative sans antécédent. Et la relative sans antécédent à qui voulait remplir la fonction de complément d'objet indirect second. Et la fonction du pronom relatif à l'intérieur de la subordonnée relative, c'est sujet du verbe vouler. On arrive à la phrase numéro 6. Il est pareil à cette femme qui n'a point de repos à cause de cette pièce d'argent qu'elle sait qu'elle a perdue. On a dit que cette phrase comprend d'abord une proposition principale, il est pareil à cette femme, qui donne naissance à une subordonnée relative avec antécédent. Il est déterminatif parce que il est en contiguïté syntagmatique ou bien il suit immédiatement son antécédent. Cette femme. Et on est en train d'analyser ces phrases. On a dit que la principale, il est pareil à cette femme. Et la deuxième phrase, alors ça c'est P1. Alors P2 c'est cette femme n'a point de repos à cause de cette pièce d'argent. De cette pièce d'argent. Oui, de cette pièce d'argent. Et la troisième? Et on a dit que c'est à cause de cette pièce d'argent, c'est pas une subordonnée circonstancielle causale, c'est un complément circonstanciel de cause. Alors le P3, la phrase à la forme elle, c'est qu'elle a perdu cette pièce d'argent. Oui, elle a perdu cette pièce d'argent. Cette pièce d'argent. Alors, on a dit que c'est quoi l'opération d'enchâssement? On va voir les mots qui sont répétés dans la phrase. Alors, dans P1, on a pareil à cette femme. Et on a dans P2, cette femme n'a point de repos à cause de cette pièce d'argent. J'enlève le deuxième mot, cette femme, et il est sujet, et il est identique. Alors, je le remplace par un pronom relatif qui. J'obtiens, il est pareil à cette femme qui n'a point de repos à cause de cette pièce d'argent. Je lis le P3, je vois que il sait qu'elle a perdu cette pièce d'argent. Et j'ai qui n'a point de repos à cause de cette pièce d'argent. J'ai cette pièce d'argent qui est répétée deux fois. J'enlève le deuxième, et j'obtiens un complément d'objet direct. Oui, alors, oui, très bien.
Alors, il a perdu cette pièce d'argent. Sa fonction, c'est complément d'objet direct dans P3. Elle sait qu'elle a perdu cette complément d'objet direct. Alors, ce complément d'objet direct, il est remplacé par le pronom relatif que. Alors, et son antécédent, c'est cette pièce d'argent. Je le mets automatiquement devant lui parce que l'antécédent se met et se place en contiguïté syntagmatique avec le pronom relatif. Qui n'a point, alors je reprends, il est paré à cette femme qui n'a point de repos à cause de cette pièce d'argent qu'elle sait qu'elle a perdu. Et je fais l'accord. Pourquoi? Pourquoi je fais l'accord? Oui? Dites-moi pourquoi je fais l'accord. Pourquoi pour montrer les éléments parce qu'il y a que. Parce que le complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Et pourquoi c'est le féminin? Parce que cette Le féminin parce que elle, c'est la pièce. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. C'est la pièce d'argent. Très bien, c'est la pièce, oui, que ne reprend pas elle. Elle est devant lui. Oui. Donc, il reprend la pièce d'argent. Parce que tout à l'heure, Oui. je disais, il a perdu cette pièce d'argent. Cette pièce d'argent que j'ai éliminée parce qu'il est co-référent avec la pièce d'argent du P2, il a la fonction de complément d'objet direct. Il sera repris par le pronom relatif que. Alors, la loi, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque le pronom relatif que remplit la fonction de complément d'objet direct et il est antéposé, placé avant le participe passé du verbe avoir, il y a accord. Pourquoi perdu? Il a la marque du féminin parce que le que est complément d'objet direct, il remplace la pièce d'argent. Est-ce que vous avez compris maintenant? Madame, si on peut dire, pour montrer que c'est un complément d'objet direct, qu'il a perdu le pronom personnel objet. Et si on veut qu'il l'a perdu, oui, très bien. Il l'a perdu. Et si pour prouver qu'elle a perdu, la proposition qu'elle a perdu, pour prouver que c'est elle aussi la complétive et complément d'objet direct, qu'est-ce qu'on peut la pronominaliser? Alors, pronominaliser. Alors, Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, s'il vous plaît. La fonction, il y a que deux fois. Il y a qu'elle sait et qu'elle a perdu. La première qu'elle sait, c'est déterminatif de la pièce d'argent. Et que la deuxième qu'elle a perdu, c'est un complément d'objet direct. Madame, on pronominalise. La fonction de elle a perdu cette pièce d'argent, c'est complément d'objet direct. Le que. Et la première. Non, madame. À cause de cette pièce d'argent. Non, c'est complément circonstanciel de cause. À cause. Oui, mais ce n'est pas la cause ici. Ce n'est pas la cause ici. Ça, c'est une préposition. C'est un complément circonstanciel de cause. Ce n'est pas. Ou de cause, ce n'est pas ici la cause. Regardez, madame. Oui, on a dit, c'est pas une causale. Non, c'est pas une causale, c'est un complément circonstanciel de cause. Mais regardez, la conjonction ici circonstancielle, la conjonction complétive. Complétive. Cette pièce d'argent, quelle? Ça c'est complétif. Sa fonction est déterminative. La relative. Oui. Oui. Oui, aucun problème. La relative. Ça c'est déterminatif. Et lequel, la deuxième quelle, c'est un complément d'objet direct. Oui, parce que oui, la deuxième tranche de la réponse. C'est complément d'objet direct. Oui, le mot, c'est-à-dire le pronom relatif, il est complément d'objet direct et la relative, il est déterminatif. Pourquoi? Non, il y a deux relatifs ici. Il y a relatif conjonctif et relatif infinitif. Relatif indirect. Interrogatif indirect. Interrogatif indirect. Alors c'est ça la question. Est-ce que c'est une complétive ou bien c'est une interrogative indirecte? Une complétive, parce qu'il n'y a pas une relative indirecte.
Il n'y a pas une regardez relative bien. indirect. Oui, Il y a un verbe introducteur, c'est le verbe savoir. Oui, c'est une complétive. Et Non, c'est une Mais c'est complétive une interrogative pas indirecte. toujours elle sait que, alors, oui, alors, vous devez, alors, ceux qui disent que c'est une complétive, prouvez-lui que c'est une complétive. Et Yahya, prouvez-nous que c'est une interrogative indirecte. En attendant que j'écrive les phrases. Oui, c'est très Madame, bien. s'il vous plaît, est-ce qu'on peut poser, pour dire que c'est une interrogative Comment indirecte, reconnaître une interrogative indirecte? Alors, le verbe introducteur, c'est important. Alors, comment Est-ce que, reconnaître Oui. ici, est-ce que, ici nous est-ce avons le que, verbe savoir. est-ce que cette pièce, est-ce qu'elle a D'accord. perdu cette pièce? Oui, alors quelle est la réponse? On ne peut pas dire elle sait qu'elle a je ne perdu. sais pas. Oui, si il a perdu. Alors où Si, est, là. oui, alors où est le, oui. Où est c'est-à-dire l'outil? Alors vous avez si, vous avez ce que, vous avez l'outil. Vous voyez? Madame, Oui. pour que Oui, la oui. phrase, Oui. pour Vous que avez la phrase compris? soit, Attendez. Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est pas une interrogative indirecte? Oui. Parce qu'il y a le verbe introducteur, il n'existe pas, il n'est pas de verbe introducteur. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je me demande, Ça, c'est une interrogation indirecte. Je ne sais oui, pas je me si. demande, oui, si. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce que vous êtes en C'est train une de dire? interrogation. Oui. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Mais Alors, ici, le verbe savoir, il est directement lié avec directement, oui, la très bien. conjonction. Madame, le verbe Très bien. savoir ici, c'est un support de la complétive. Oui, comment le prouver? Pour montrer que c'est une complétive, on doit pronominaliser la phrase. La même chose pour l'interrogation indirecte, il a la fonction de complément d'objet direct. Mais, alors, il y a le verbe introducteur, il y a ce que, il y a si, et il y a les outils. Je ne sais pas où vous l'avez posé. Oui. Je me demande où vous avez passé les vacances. Je me demande si vous avez compris. Je me demande ce qui vous dérange. Ce que vous croyez, par exemple. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, il y a toujours un indice qui démontre que l'outil, alors les outils, les pronoms, les adjectifs, les adverbes. Et il y a une partie qui est convertie par si. Et il y a une autre partie qui est convertie par ce. Madame, le verbe savoir, il est lié directement avec la conjonction de subordination que. Oui, c'est un support. C'est le verbe transitif direct. Oui. Donc, c'est une complétive et la fonction est un complément d'objet direct. Oui. Et combien il y a de... alors, le premier que, qu'elle sait, alors ça, c'est pronom relatif. Oui. Et que ici, c'est une que la deuxième que, c'est une conjonction de subordination. Alors, avant d'arriver au deuxième que, on reste avec le premier, c'est... Alors que... Pronom relatif. Pronom relatif, simple. Tu remplaces, oui, simple, Invariant. moins animé. Oui, moins Moins animé. animé. Moins animé et les compléments d'objet direct.
Madame, pour Oui. Alors, pour le deuxième, le deuxième que. Oui, alors, elle sait que. elle sait qu'elle a perdu. Alors, Madame, si il y en vous a donnez- Oui. on a dit, madame, pourquoi on a une confusion si c'est une complétive ou bien relative? Parce que on a dit, si on supprime le que, le sens sera complet dans la complétive. Ici, dans cette phrase, si on supprime le que, et on obtient la phrase, elle a perdu. C'est pourquoi le sens reste, Alors, reste ce test-là ne s'applique pas pour cette phrase. ne Ça n'a s'applique rien pas, à voir. oui. Alors, ce test, vous l'appliquez lorsque vous avez le contexte non plus que. Alors, vous n'avez pas le droit de l'appliquer ici. Oui. Oui. Alors, il faut lire le cours attentivement. Et on a dit en classe que lorsque vous avez le contexte non plus que, c'est pas n'importe où vous mettez ce test, il ne va pas vous servir. Et c'est faux. Si vous l'écrivez comme ça dans un concours, dans un examen, c'est faux. Lorsque vous avez le contexte non plus que, c'est pas là où vous avez un verbe. Vous avez un verbe, c'est automatiquement une complétive. Ou bien c'est une interrogative indirecte. Ici, c'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. Alors, ces tests, c'est comme des médicaments. Alors, vous n'allez pas disperser les choses, les médicaments comme ça. Alors, chaque cas, il a un outil spécial. Oui, il faut faire très attention parce que c'est la deuxième fois aujourd'hui que vous êtes en train de reprendre la même chose. Et tout à l'heure, je vous ai dit que c'est contexte, non plus que. Oui, il faut être très attentif, sinon on va vous dire que vous ne maîtrisez pas la règle. Il ne va pas vous servir ce test. Alors, la première relative et la deuxième relative, quelle est leur fonction? Cette femme qui n'a point de repos. Et la deuxième relative? Déterminative, La madame. première déterminative. Et la deuxième, On a déjà dit qu'elle sait, et c'est pièce d'argent qu'elle sait qu'elle a perdu. Et la deuxième? Déterminative aussi, parce que la pièce d'argent, c'est le subordonnant. Il suit immédiatement l'antécédent. L'antécédent, cette femme, et l'antécédent, cette pièce d'argent. Oui, tout le monde est d'accord? sont des déterminatifs du nom, femme et pièce d'argent. Du nom cette femme? Oui, cette femme. Et dans la deuxième subordonnée, c'est 7 pièces d'argent. Et le que, le qui est les sujets, le que, il est complément d'objet direct. On a déjà écrit ça. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à l'autre phrase? Oui. Oui. Pour la Rochefoucauld, observateur impitoyable, nous aimons toujours ceux qui nous admirent et nous n'aimons pas toujours ceux que nous admirons. Est-ce que vous avez des questions sur la phrase précédente? Eh bien, beaucoup de questions, madame. Oui, alors, qu'est-ce que vous attendez?
Parce qu'il y a des chevauchements en ce qui concerne les deux que. Qu'elle sait et qu'elle a perdu. Quel est le que qui remplace, ou bien qui remplace l'antécédent, c'est-à-dire la pièce d'argent. Donc lorsqu'on dit elle sait que, il sait qu'elle, elle c'est la pièce, ou bien la première elle qui est la pièce, ou bien les deux. D'accord. Alors, on va entrer dans, c'est-à-dire on va enlever l'enchâssement et on va trouver ces phrases. Alors, la première phrase, c'est il est pareil. Il est pareil à cette femme. À cette La deuxième phrase, c'est cette femme n'a point. Cette femme n'a point de repos À cause de la pièce d'argent. De cette pièce d'argent. À cause de cette pièce d'argent. Cette phrase appartient à un auteur. C'est pour cela que vous voyez la littérature lorsqu'on maîtrise la phrase. Et la troisième phrase, c'est elle sait. Elle sait. Que cette pièce. Elle sait qu'elle a perdu cette pièce. Elle sait qu'elle a perdu cette pièce d'argent. Elle sait qu'elle a perdu cette pièce d'argent. Madame, il nous reste une autre chose. Oui, c'est cette chose. Elle sait qu'elle a perdu, donc c'est ce que, c'est-à-dire il sait que. Non, il remplace quoi? C'est un pronom relatif. Attendez, alors on va arriver à celui-là. Celui-là, ça s'écrit comme ça. Elle sait que. Elle a perdu. Elle a perdu. C'est qu'elle a perdu cette pièce d'argent. Elle a perdu cette pièce d'argent. Alors, et on va voir les mots qui sont en répétition. Alors, il y a celui-là. Et il y a celui-là. Et il y a cette pièce d'argent. Oui. Et il y a cette pièce d'argent. Alors, selon la loi de l'enchâssement, il est pareil à cette femme. Je garde la phrase, il est pareil à cette femme. Il est pareil à cette femme. Alors, je garde le premier, celui-là. J'efface celui-là. Il est effacé. Alors, étant donné qu'il est effacé, je vais le remplacer par qui? Et oui. Et pour montrer que ce qui remplace ce mot, je le place ici. Qui? Qui? Je vais mettre comme ça. Alors, pourquoi? Parce que la loi vous dit
pour vous rappeler que, je suis en train de vous dire que ce mot-là, qui remplace ce mot-là. Oui. On a un double qui. Qui n'a pas de respect. Continue. Qui n'a point de repos. Qui n'a point de repos à cause de cette pièce d'argent. Pièce d'argent. Pièce d'argent. Alors, j'arrive. J'ai pièce d'argent ici. Alors, ce mot-là, il assure la fonction, il fait partie d'un syntagme prépositionnel à cause de cette pièce d'argent qui assure la fonction de complément circonstanciel de cause. C'est pas un subordonné circonstanciel de cause. Un complément circonstanciel qui marque la cause. Grâce ou bien à cause. Alors, le problème, c'est pas dans la fonction, c'est que cette pièce d'argent se retrouve ici. Oui. Qu'elle a perdu. Les deux. Alors, je vais effacer celui-là. Lorsque je l'efface, je le remplace par que. Pourquoi? Parce que elle a perdu. Quelle est la fonction de cette pièce? C'est que. Quelle est la fonction? Le complément d'objet direct. Oui. N'est-ce pas? Alors, le complément d'objet direct, il est repris et peut être représenté par le pronom relatif qui? Ou bien dont? Par que. Alors, il n'y a que le que. Oui. On a dit le que, c'est le seul pronom relatif qui assure la fonction d'objet. Ici, j'ai la fonction de complément d'objet direct. Alors, je le choisis. Et pourquoi je le mets ici, spécialement? Pour dire que il est en train de représenter cette pièce d'argent. Cette pièce d'argent. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez compris? Oui, madame. Jusqu'à présent, madame, il sait, à cause de cette pièce d'argent. C'est bien. Il sait qu'elle a perdu cette pièce d'argent. Donc, ici, elle est donc. Oui, alors que, ici, c'est pronom relatif. Oui, pronom. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui, madame. Il Parce qu'il est en train de remplace remplacer cette pièce d'argent. Oui, il remplace la pièce. Oui, que. Vous êtes d'accord? Qu'elle a perdu. Oui. Cette pièce d'argent, qu'elle a perdu. Non, qu'elle sait. Oui, qu'elle sait. Dans la phrase. Mais elle ne qu'elle sait. Elle sait que il y a un autre que. Un autre que après le verbe savoir. Alors, il est pareil à cette femme. On a dit que ce mot, il est ici. Et on a cette femme, n'a point de repos. On a effacé celui-là. On l'a remplacé par qui? Pour dire que le qui a pour antécédent cette femme. Jusqu'à présent, c'est très bien. Je considère qu'il n'a point de repos à cause de cette pièce d'argent. J'arrive à cette pièce d'argent. J'ai le même mot qui se répète dans la phrase P3. Alors, dans la phrase P3, il sait qu'elle a, ici, il y a un A qui manque, qu'elle a perdu cette pièce d'argent. Alors, celui-là, ce mot-là, ce SN a la fonction de complément d'objet direct. Je cherche dans la nomenclature des pronoms relatifs, il n'y a que le que qui puisse le remplacer. Oui. Alors, je mets que et je reviens à P3. P3. Elle est là. Oui. C'est-à-dire, moi, éliminer la répétition et je reviens à ma phrase. J'en chasse. C'est ça l'enchassement. C'est quoi l'enchassement? Oui. Alors, je suis en train d'en chasser. Oui. Alors, j'arrive ici. Donc elle sait que elle sait que alors que elle attendez, elle sait que qu'elle a perdu. Elle a perdu. Donc, madame, c'est la première que qui est complément d'objet direct. C'est la première. Très bien.
Très bien. Ce n'est pas la dernière qui est complément d'objet direct, c'est la première. C'est celui-là. C'est le premier, qui est avant savoir, qui est avant le verbe savoir. Très bien. C'est ça. Et qu'elle a perdu. Alors, perdu, j'écris comme ça. Oui. Et j'attends. Alors, je regarde. Et c'est qu'elle a Alors, perdu. celui-là n'est pas un pronom relatif. Pourquoi? Ce n'est Parce pas que un, oui. c'est une conjonction de subordination. Pourquoi? Oui. Parce Oui. qu'il ne fait que lier. Que lier. Ça, c'est un lieur. Voilà le pronom relatif. C'est ça le pronom relatif. C'est ça ce que je vais dire. Cette pièce d'argent, il a la fonction de complément d'objet direct. D'objet direct. Oui, c'est ça. Alors, je vais mettre comme ça. Oui. Elle a perdu. Et celui-là, alors celui-là, le que, alors c'est celui-là. Alors, on va le... Que, elle sait, Elle sait il sait que, alors ce que là, celui-là, qu'elle l'a perdu. alors si vous voulez pronominaliser, Oui, c'est ça ce que Il j'ai sait- dit au début. elle Il sait qui a perdu la pièce une autre fois. que elle a, Elle apostrophe. elle a perdu, Madame- alors ce qui prouve que elle a la fonction de complément d'objet direct. Elle a perdu Alors, la pièce. Madame, il reste un L apostrophe. Il sait qu'elle l'a perdu. Que elle apostrophe avant le A. Perdu. C'est ça, madame. Dès le début, j'ai dit. Et là, c'est ça. ça. Perdu avec E à la fin. Et L apostrophe, il remplace la pièce d'argent. Oui, oui. Avec un phrase nazi, la gare. Et alors celui-là, ça, ce que-là, celui-là, c'est conjonction de subordination. Oui, conjonction de subordination. Conjonction De subordination. de subordination. Alors maintenant, c'est clair? Oui, c'est très clair maintenant. Alors, c'est une opération d'enchâssement qui demande beaucoup d'attention. Oui. Oui. Alors, lorsque on maîtrise l'emploi de la phrase complexe, on devient un spécialiste et professionnel. Alors, pour la phrase 7, pour La Rochefoucauld, observateur impitoyable, nous aimons toujours ceux qui nous admirent et nous n'aimons pas toujours ceux que nous admirons. C'est une phrase facile. C'est pas comme l'avant-dernière phrase, le numéro 6. Ça supporte Mais alors, donnez-moi la description de cette phrase. une phrase complexe. Oui. Quand deux questions. Mais on n'arrive pas à vous entendre. Il y a des coupures de son. Madame, c'est une phrase complexe. Oui. Indépendante, coordonnée. Oui. Avant la première, pour le Rochefoucauld, observateur impitoyable, nous aimons, nous admire. Première proposition.
la proposition avec une de coordination et nous. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Seulement nous aimons toujours ceux qui nous admirent. Oui, mais on n'arrive pas à entendre ce que vous dites. Oui. Madame, s'il vous plaît, le travail, il faut, c'est-à-dire faire des réflexions sur ce qui et ce que. Oui. Nous Donc, aimons... toujours, Il y a deux subordinations. sans faire les détails des autres choses, parce que tout est facile, mais toujours ceux qui nous admirent et toujours ceux qui. Oui. Alors, l'antécédent, c'est le pronom démonstratif, ce. Qui, c'est un pronom relatif avec antécédent qui est ce. Il assure la fonction du sujet. Qui nous admire, c'est qui nous admire. Nous, c'est un complément d'objet direct. Et nous n'aimons pas toujours ce que. Nous, c'est le sujet. Que ici, c'est un complément d'objet direct. C'est que. Attendez. Et oui. Nous, alors attendez, avec la première phrase, si c'est une relative, il a la fonction sujet, c'est très bien. Le qui, c'est-à-dire la fonction sujet dans la subordonnée relative, c'est très bien. Et vous avez le que, nous, oui, nous n'aimons pas toujours ce que nous admirons, que il assure la fonction de complément d'objet direct. Le nous c'est le sujet et que c'est le complément d'objet direct. Nous n'aimons pas toujours, nous n'aimons pas ce et ça veut dire direct, oui. Que c'est le pronom relatif avec antécédent qui est ce, elle assure la fonction de complément d'objet direct, que. Le ce. Que, oui, bien sûr, oui. Ce, c'est pas que, ce. Ce, oui. Toujours ce que. Mais madame, nous admirons que c'est-à-dire, oui, c'est un complément d'objet direct. Oui, nous admirons ce. Du verbe admirer. Ça y est. Ça y est. C'est-à-dire, et quelle est la valeur de et? Mais l'addition, la liaison, premièrement la liaison. Logique. La liaison. Oui, bien sûr. On ne dit pas ça, oui. L'addition. L'addition. Qui marque l'addition et l'opposition. L'opposition, oui. Oui. Là, il est facile. Oui. Nous, deuxième, nous nous admirons pas que disent moi, j'arrive pas à entendre ce que vous dites. Grâce à un problème de connexion. Alors d'abord, toutes les deux relatives déterminatives, en attendant que Khadra règle le problème de connexion. Déterminative. Avec la justification que déterminative. Alors le qui et les sujets. D'abord, il est simple. Simple, invariable, sujet. Plus humain. Plus humain. Humain. Fonction sujet. Oui. Alors, le que, oui, il est simple. C'est quoi d'autre?
Invariable. Simple, invariable, Oui. indiquant, Plus humain. Oui. Plus humain. Humain, oui. Complément Et d'objet les direct. fonctions. fonction complément Complément d'objet d'objet direct. direct. Qui a dit non? C'est pas humain? C'est moi. Mais Pourquoi? Vous avez dit ceux que nous admirons. Mais pourquoi c'est pas C'est humain? quelqu'un qui vous admire. Vous admirez quelqu'un. Oui. non. C'est plus humain. Et c'est complément d'objet direct. Et le mode? Le mot toujours l'indicatif parce que c'est complet, c'est-à-dire relatif. Relatif. Le rayon de Alors, le mode général d'une subordonnée D'une relative et l'indicatif. Et l'indicatif. Oui, est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, madame, pour les phrases qui sont, ce n'est pas les fragments des phrases ou bien pour la Rochefoucauld et observateur impitoyable. De quoi il s'agit ici, madame? Ce sont Oui, des, c'est une phrase, oui. ce sont des C'est juxtaposés? une information supplémentaire. Oui, alors ça, c'est des syntagmes prépositionnels. Alors, pour le Rochefoucauld, observateur impitoyable, alors ça, c'est le syntagme prépositionnel qui est mis en relief. Oui. Oui. Observateur C'est une impitoyable? suite des adjectifs, non? Oui, c'est ça. Observateur impitoyable. Alors ça, c'est impitoyable, c'est des adjectifs apposés. Apposé. Alors le nom observateur, c'est une opposition. Oui. On indique ça à l'examen, madame, pour ces deux phrases, Non. pour la recherche? Non? Non, à l'examen, on vous demande pas de parler des constitutions, c'est l'examen du S3. Oui. Alors, au semestre 4, qu'est-ce qu'on vous demande? De faire la description de la phrase. Par exemple, cette phrase-là, c'est une complexe constituée de deux propositions indépendantes, l'une de l'autre, au niveau du rang, c'est-à-dire ils sont égales, parce que l'une peut apparaître indépendamment dans le discours de l'autre. Ils sont liés, celle-là par ailleurs morphologique apparente qui est la conjonction de coordination et qui exprime la coordination et marque l'opposition. Et ces deux propositions indépendantes, chacune d'elles contient une proposition principale, matrice supérieure au niveau du rang, et une proposition subordonnée relative, introduite. La première est introduite par le pronom relatif qui est simple, invariable, plus humain et assure la fonction sujet. Son antécédent, c'est le pronom démonstratif seul. Et la deuxième est introduire le pronom relatif que, qui est lui aussi simple, invariable, et la référence ce, elle assure la fonction de complément d'objet direct du verbe admirant. Alors, les deux propositions subordonnées contenues dans les propositions indépendantes sont des relatives déterminatives. Pourquoi elles sont déterminatives? Et vous allez vous justifier. Parce qu'il sert à restreindre, alors la relative déterminative sert à restreindre, à délimiter, à réduire l'extension du nom
Alors, au niveau morphologique, elle n'est pas introduite par un verbe d'état ni de perception. Et il n'est pas placé entre deux virgules à l'écrit qui marque une pause à l'oral. Oui, et il est placé en contiguïté syntagmatique après son antécédent. Il n'est pas séparé, ou bien il n'est pas séparé de son antécédent par une virgule ou bien par un verbe d'état. C'est ça ce qu'il faut dire. Vous n'allez pas entrer dans le détail, les constituants, SN, SV. Vous allez parler de, on va vous poser la question, dégager. La question c'est dégager. C'est relever les subordonnées relatives et déterminer la nature de la fonction du pronom relatif, donner la fonction de la subordonnée relative, et relever les subordonnées complétives, donner leur fonction, et relever les subordonnées circonstancielles et donner et classer les selon leur sens, et justifier l'emploi du mode dans ces phrases complexes, que ce soit une relative, une complétive ou bien une circonstancielle. C'est ça la question. Et vous pouvez avoir une question, c'est-à-dire sur la valeur des conjonctions de coordination, parce qu'on a vu ce cours. Et c'est-à-dire, vous allez faire l'analyse des phrases. Alors, lorsqu'il s'agit d'une proposition principale et subordonnée, il faut le dire. Et s'il s'agit de deux propositions indépendantes, il faut le dire. D'accord? Oui, tout est clair, madame. Merci beaucoup. Vous mettez le mode. Le mode, il faut le justifier pour les trois subordonnés. Oui. Pour les trois, c'est-à-dire relatif, complétif et circonstanciel. Comme dans le cours. Dans les subordonnés, c'est pas dans les phrases, dans les subordonnés. Ou bien vous aurez des verbes que vous allez mettre au mode qui convient. Et autant qui conviennent. Oui. Justifier le mode, c'est mieux. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, d'autres questions? Madame, on a juste 1 heure ou les on a une demi-heure? Alors, oui, on ne sait pas parce que ça fait une durée de temps qu'on n'a pas fait. Mais il faut respecter, c'est-à-dire l'horaire. Comme ça, pour qu'il soit enregistré. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, madame, pour faire des explications comme les vôtres. Alors, c'est-à-dire, il suffit de faire seulement 4 phrases ou bien 5. Non, vous allez, c'est-à-dire, vous n'allez pas faire pour chaque phrase, vous allez reprendre ça. Vous allez rassembler les relatives. Par exemple, s'il s'agit d'une déterminative, vous allez donner, rassembler toutes les déterminatives. Oui. C'est pas pour chaque déterminative. Mais oui? ici dans ces 7 phrases, il n'y a pas de ressemblance. Chaque phrase a... Oui, mais on a trouvé beaucoup de déterminatives. On va pas reprendre ça pour chaque déterminative. Madame, que vous avez pris plus de phrases. Non, même dans le même exercice, on a trouvé 2, 3 déterminatives. Oui. Alors, une seule explication pour toutes les déterminatives. Vous n'allez pas la reprendre. Vous allez dire les relatives, voilà les relatives, voilà les complétives, et voilà les circonstancielles. Oui. Vous n'allez pas pour chaque, c'est-à-dire la justification, la reprendre pour chaque déterminative. Oui. Oui. Madame, c'est la dernière vision qu'on fait? Oui.
On a terminé avec les exercices. On avait, c'est-à-dire, on a fait une révision générale du cours. Les relatives, les complétives et les circonstancielles. Madame, si vous voulez diffuser une autre fois les exercices corrigés et que M. Zir a séparé, si vous voulez. Oui, oh, oui, je vais reprendre. Parce que il y a un problème, c'est que le cours de l'année dernière, il est déjà là. Oui. Alors, et parce que les étudiants, ils se sont plaints, ils ont dit que, est-ce que les dates, parce que les dates de l'année dernière ne coïncident pas avec cette année. Alors, il y avait une confusion. Est-ce que c'est le même cours que l'année dernière, ce qui a posé un problème? Alors maintenant, on va voir comment faire, c'est-à-dire pour ne pas gaspiller l'énergie de l'année dernière et garder les exercices. Et alors, on va essayer de faire, par exemple, promotion 2020 et maintenant promotion 2021. Et ça prend du temps. C'est un peu difficile parce que l'espace, parce que tout à l'heure, je vais voir avec l'administration, mais c'est-à-dire au plus tard, une semaine, le cours sera affiché. On trouvera une solution pour, c'est-à-dire... Madame, s'il vous plaît, sans mettre les dates. Pourquoi les dates sans mettre les dates? C'est la même chose. Les dates, vous allez ajouter des... Oui? Mais les dates, ils sont obligatoires parce que c'est comme aujourd'hui, chez nous, par exemple, cette année, on met les dates. On a la séance, on a commencé le 8 avril et on a terminé le 4 juin. Oui, parce que l'année dernière, il fallait mettre les dates. C'est pas uniquement pour le cours de morphosyntaxe, c'est partout dans les départements. Ouais. Et parce que automatiquement, la date est automatique 2020. Et parce que seulement 2020, madame, mettez seulement 2020-2021 sur le cours. Oui, alors ça, c'est le problème. Alors, il faut trouver une solution pour garder 2020 et placer 2021. Ça y est, les autres dates, lundi 16 mars ou bien lundi 23, ça y est, vous pouvez les supprimer. Le problème, c'est 2020. Oui, le problème, c'est... Ça y est, c'est facile. C'est facile. C'est-à-dire l'espace. Alors, il y a un seul espace dans la plateforme. Le cours de... Alors, c'est une question de technique. C'est pas une question. Qui est responsable de ce... C'est le service informatique. C'est le service informatique, oui. C'est le service informatique. Oui. De toute façon, madame, avec ces exercices, ça suffit. Lorsque à 2h, à 14h, j'ai pas pu accéder à la plateforme, j'avais un problème. Alors, j'ai contacté le service et ils m'ont aidé. Ça a pris un peu de temps, environ 1 heure, mais on est parvenu à se connecter. Et ils m'ont promis de trouver une solution pour... parce que l'année dernière, il y avait des exercices et cette année, il y a d'autres exercices. Alors, on bénéficie des exercices, c'est-à-dire... Et on va, c'est-à-dire... actualiser ce cours pour bénéficier des efforts de l'année dernière parce que les étudiants l'année dernière, ils posaient des questions et ces questions, c'est-à-dire, ils pourront vous aider, vous, des points puisque le cours et aussi, on a fait les exercices qui ont dans le polycopie, on n'a pas la correction. Alors, les exercices, par exemple, vous allez chercher quelqu'un, par exemple, Khadra. Alors, vous allez les exercices de cette année, alors vous allez les écrire et me les envoyer. Comme ça, on va les diffuser. Non, madame, les exercices de l'année dernière.
De l'année dernière, On ils sont cherche sur la plateforme. Et ils sont sur la plateforme, aucun problème. Alors, les exercices de cette année, vous les placez sur la plateforme. Alors, vous allez me les envoyer. D'accord. D'accord? D'accord, merci, Et de madame. l'année dernière, elles sont là, elles sont sur la plateforme avec le corrigé. Mais ils sont cachés. Oui, on va régler ça, on va régler ce problème. Ah, d'accord, d'accord. Oui. On révise Oui, nous madame, s'il vous les plaît. cours. Après, on. Vraiment, ça nous aide beaucoup, surtout les corrections des exercices. D'accord. Oui. Merci, madame. Yalla. Allah يعاون. Merci, merci beaucoup. Merci Merci, merci beaucoup. Oui. صدرت صعبي الناس. أستاذة غير كنوصلوا الأستاذة المهم يعني كيقول لك ما تختاريناش لي زيكزيرسيس les phrases. Elle a surtout les phrases. Je ne comprends pas l'arabe, je ne pourrais pas vous répondre. D'accord, madame. Madame, en français. Madame, Madame, s'il vous plaît, je vous supplie. Madame, Mais non, cette année, c'est pas comme l'année dernière. Vous aurez, on va, l'examen c'est sur 1h30. L'année dernière, c'était 1 heure. madame, veuillez. 1h30, c'est-à-dire, vous aurez plus de phrases. C'est pas pour Madame, si vous posez, Madame, si vous, des exercices. Madame, si vous posez des questions comme la troisième de Proust et la sixième qui contient la pièce d'argent, et ça suffit, trois phrases, ça suffit. Il y a 1 heure ou bien 1h30. On obtient des zéros dans ce cas. Si il faut parvenir à répondre. Parce que, alors, qu'est-ce qu'il dit la pédagogie? Si un seul étudiant parvient à répondre, ça veut dire que attentif et que le message est passé. Alors, lorsque personne ne répond, et si on pose une question, étant donné que Oui, madame, le niveau de monsieur Hia, monsieur Bouhas, c'est pas pareil de nous, les étudiants. Non, parce que eux, ils se concentrent. Vous parlez en même temps et sans réfléchir. Et vous commencez à dire, c'est une complétive, c'est une relative, c'est une circonstancielle. Vous parlez comme ça. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font? Vous parlez à haute voix. Eux, ils parlent à mi-voix. C'est ensemble de questions. Oui, c'est question de l'âge. Ils sont âgés, ils sont. Tout simplement. C'est aussi question de l'âge, madame. Vous n'êtes pas à vous concentrer. Alors, eux, lorsque ils se concentrent et vous parlez en même temps. Oui, alors, lorsque vous parlez en même temps, vous perdez le fil conducteur. C'est ça le problème. Alors, avant de répondre, la première des choses, c'est regarder la phrase. Regardez la phrase et voir. Tout à l'heure, lorsque vous avez lu la phrase, vous avez... Pourquoi? Parce que tu es à cause. Non, il faut voir. C'est causal, il contient un verbe. Oui. Alors, vous avez trouvé que c'est Madame, pour la phrase, la dernière, que dès le début, madame, j'ai dit qu'on doit pronominaliser cette phrase. Parce que tout le monde parle, on n'a pas. Oui, alors non, cette phrase, elle est un peu difficile. C'est-à-dire, alors c'est pour cela qu'on dans l'examen, on met une phrase difficile, d'autres difficiles, d'autres plus faciles. Alors, il y a des seuils, par exemple, quelqu'un qui est excellent, il va dépasser le seuil, il va arriver au seuil de 17, par exemple. Alors, lorsque quelqu'un
Parce que aussi ils ont une première expérience. C'est la première. C'est pas question de première expérience. Ils ont déjà vu ça quand ils ont comme nous. Non, ils l'ont vu 5000 fois. Ils repris donc ils reprend les cours. Alors non, dans les classes de master, nous avons des professeurs, mais c'est-à-dire il y a même un professeur qui vient assister avec nous et il dit que c'est pour la première fois qu'il a vu ce type de phrase. C'est-à-dire c'est pas parce qu'il nous aussi, madame, nous sommes des bacheliers. Nous, c'est pourquoi même les bacheliers, il y a un étudiant en I6 qui a eu l'année dernière 18. Oui. C'est Hicham El-Abed. Il y a plusieurs, c'est-à-dire il travaillait et on n'avait pas la possibilité de la vision conférence, mais il y a des excellents. Il n'y a pas que Hicham El-Abed, il y a un professeur, et ça c'est un étudiant plein temps. Il y a Marwa, il y a Rila, c'est un groupe d'étudiants plein temps. Il y a les professeurs, il y a Ajaj Mohamed, il y a... Alors mais ils se concentrent. Alors il y a des... C'est-à-dire, c'est pas l'étudiant ou bien, c'est-à-dire le candidat, il doit avoir un objectif. C'est pas uniquement avoir une bonne note, mais apprendre. Alors, lorsque on aime c'est-à-dire quelque chose, une compétence à atteindre. Alors, c'est-à-dire moi, je suis professeur ou bien je suis étudiant. Mon objectif, c'est pas uniquement d'avoir une très bonne note, c'est d'améliorer mes compétences et de perfectionner mon savoir. Alors, c'est-à-dire si j'ai cet objectif, je vais me concentrer plus. Et ce qui donne, lorsque vous posez la question à ce type d'apprenant, il répond, c'est-à-dire mieux qu'un autre, parce que l'autre, il cherche uniquement la note ou bien se débarrasser de cette matière. Alors, c'est ça ce qui fait la différence. C'est pas parce que lui, il est un professeur, il a vu déjà ça quelque part. Il y a des étudiants, l'année dernière, le nombre des étudiants qui ont eu de bonnes notes dépassait le nombre des professeurs. Mais c'est la volonté d'apprendre et on aime cette matière et on veut apprendre et en plus, on veut... Nous aussi, madame, vraiment, on a la volonté d'apprendre et on sacrifie, on laisse nos enfants... يعني كنخليهم بلا ماكله بلا كنسمحوا فيهم نخليهم للجيران شي مرات وكنجيو نقراو. Parlez en français comme ça, vous allez s'exercer à parler et à construire des phrases complexes en français. Oui, c'est vrai. Mais en espérant que nos prénoms restent mémorisés aussi comme Hicham, Marwa, comme vous avez les mentionnés. Vous ne voyez pas qu'on a fourni des efforts en S3? C'est mieux qu'en présentiel. Oui, vraiment, on a travaillé. Mieux qu'en présentiel. Oui, madame, merci beaucoup. Et je vais ajouter, maintenant, on essaye d'utiliser ces phrases complexes dans les autres modules, surtout les littéraires. Oui. Comme par exemple l'histoire des idées, le théâtre. Oui. On essaye, maintenant moi j'essaye, ça fait une semaine de s'exercer pour améliorer nos expressions avec ce que vous nous avez donné. Oui. Donc c'est ça l'objectif pour moi. Ce n'est pas seulement pour passer l'examen, mais pour utiliser ces acquis ailleurs. Oui, ça se voit. C'est-à-dire, ça se voit que quelqu'un l'apprenant, c'est-à-dire, ça se voit d'après ses questions, d'après son intérêt, ça se voit que celui-là veut apprendre. Oui. Oui, merci madame. Oui. Même les collègues. Notre collègue
c'est-à-dire les femmes qui assistent beaucoup à vos visioréférences ou bien oui, bien sûr, oui. Elles-mêmes, elles font, madame, des efforts. Je constate ça. Est-ce que vous ne voyez pas que, par exemple, Houda, Hanan, Faiza, Khadra, oui, c'est ça, oui. C'est ça ce que je veux dire, madame. Oui, c'est les mêmes Merci beaucoup, madame. qui assistaient à la visioconférence en S3. C'est les mêmes nombres. Oui. C'est-à-dire, on était à peu près 13, 14, c'est le même nombre. Oui, on ne rate aucune visioconférence. Oui, ça se voit. Et aucune séance, même en présentiel. Alors, vous voyez les gens qui sont intéressés aux études, ça se voit. Ça se voit les gens qui veulent apprendre. Oui. Nous n'avons pas même pris nos petits déjeuners ou bien nos repas pour assister au cours. Non, maintenant, nous sommes pour votre professeur. Demain. On n'a pas fait vraiment. C'est mon devoir, c'est-à-dire moi, et je trouve du plaisir à le faire. Merci, madame, vraiment. Merci beaucoup, madame. Que le bien à vous. Oui, c'est mon devoir, parce que c'est mon devoir et je trouve du plaisir à le faire et j'aime mon métier et je le fais avec plaisir. Oui, madame, vraiment, on dit ça que vous êtes un bon modèle. Vraiment, c'est ça ce que nous disons toujours. Toujours, on dit que madame moi, je dis ça aux profs, bien sûr, oui. Oui, d'accord, oui, d'accord. On dit ça à tous les profs. Madame, on dit ça à tous les profs de la faculté. Même bien sûr. prof, oui, il m'a dit comment elle fait, madame, j'ai dit, madame Haddar, elle fait des conférences, nous agissons avec elle. Elle travaille présentiel et en même temps oui, madame. des visioconférences. C'est la seule professeure qui fait ça. Mes collègues, je leur dis que moi, j'ai travaillé à distance mieux qu'en présentiel. Et l'année dernière et cette année, je n'oublierai jamais le S4 et le S3 de cette année. Alors, on a travaillé, le S3, on a travaillé dans des conditions difficiles et on a vu le programme en détail. Oui, madame, vraiment. Et même cette année, on a terminé le programme, il nous restait les exercices, mais on les a rattrapés à distance, comme si on était en présentiel. C'est vraiment un bon chemin que nous traçons avec vous. Nous sommes fiers, vraiment. Moi aussi, je suis fière de vous. Moi aussi, je suis fière de vous. Moi aussi. Merci beaucoup. Alors, merci, madame. Madame, pour l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.